Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 7 octobre. Dans cette édition, on fera un point sur les derniers chiffres du chômage. Ils sont tombés. On en profitera également pour parler emploi au féminin. On reviendra sur le dossier de la friche Saint-Sauveur qui continue à faire parler de lui. Et puis on fera également quelques bilans sur une initiative étudiante à quelques mois des municipales. Et on commence, on le disait, avec cette information. Les chiffres du chômage dans la région viennent de sortir. Ça y est, la baisse est de mise pour le deuxième trimestre avec 10,4% de chômage dans les Hauts-de-France pour le troisième trimestre, soit une petite baisse de 0,9 points en un an. Plus en détail, le chiffre du chômage est de 11% dans le département du Nord, soit un point en moins par rapport à l'année dernière. Et dans le Pas-de-Calais, il est de 10,2% avec une baisse de 0,9 points en un an. Autre titre, le réseau business féminin Bouge ta boîte fait étape à Lille depuis ce lundi matin. À l'occasion de son tour de France, ce réseau est à destination des dirigeantes d'entreprises qui souhaitent développer leur entreprise et inciter les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Un programme qui part d'un constat. L'année dernière, dans les personnalités médiatisées catégorie patron, eh bien, seul 1% des femmes ont été attirées par l'œil des médias. Trop peu, d'après le responsable de ce réseau. Cela fait donc 3 semaines que Bouge ta boîte fait le tour de France avec ses 11 étapes dans les grandes villes. Au programme de la journée, des ateliers business gratuits et le soir, une conférence ouverte à tous et même aux hommes sur le thème Le jour où j'ai osé. Hélène de Sailly, entrepreneuse nordiste, fait partie de Bouge ta boîte depuis un peu plus d'un an. Elle fait partie d'un cercle à Lille qui a atteint 18 personnes. Depuis, un deuxième s'est lancé dans la capitale des Flandres et ce lundi, un autre a été mis en place à Roubaix cette fois. Je vous propose d'en savoir plus tout de suite avec cette interview menée par Vincent Vieillard. Les deux gros freins de l'entrepreneuriat féminin en France, ce sont le manque d'identification, le manque de rôle modèle, de personnes qui nous ressemblent, auxquelles s'identifier et se dire et pourquoi pas moi. Et donc ça, les réseaux permettent de pallier ce manque-là. Et le deuxième gros frein chez les femmes entrepreneurs, c'est savoir parler d'argent, prospecter. Et ça, c'est ce qu'on apprend au sein d'un réseau business. Malgré le rejet de leur dernier recours par le tribunal, les défenseurs d'une zone verte sur la friche Saint-Sauveur continuent de se mobiliser. Ils défendent la verdure là où doit s'implanter à Lille des commerces, des logements et une piscine olympique également. Entre les sittings, les lettres ouvertes et autres mouvements de protestation, hier à Oisem, la compagnie Les Chiennes Savantes a proposé une adaptation de L'Homme qui parlait des arbres de Jean Dionneau. L'objectif est de crier leur volonté de voir arriver un espace vert sur la friche Saint-Sauveur à Lille au lieu du béton trop présent dans la ville selon les personnes mobilisées. Florine Curec est allée leur donner la parole. L'objectif, c'est d'apporter de la poésie, d'apporter un autre discours que le discours dominant. On est à un moment où cette histoire, parce que c'est aussi des histoires qui se racontent dans le politique, elle peut basculer à Saint-Sauveur, elle est en train de le faire. Donc voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi à plein d'enfants. Et c'est leur mettre autre chose dans la tête, quoi, un autre discours, hein, leur raconter autre chose, et notamment une parole positive, une parole résiliente, et ça c'est hyper important. D'autant que vous savez bien qu'on est à l'approche des élections municipales et que cette question de la friche Saint-Sauveur commence à devenir centrale dans le débat, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'apporter des arguments et un imaginaire autre. Et puis, direction Lille à la découverte des ateliers du futur papa. Le premier rendez-vous de la rentrée, c'était ce samedi à Lille. Tous les 2 mois, on le rappelle, Yves Lecointe vient prodiguer ses précieux conseils aux hommes en quête de parentalité. Sur place, 3 grands thèmes sont abordés. Il y a la gestion du quotidien avec le bain, l'habillement et le change, l'éducation positive également et la prévention des risques. Le couple, lui aussi, est évoqué pour ne pas oublier de maintenir une vie saine à deux, malgré l'arrivée d'un enfant. Entre théorie et pratique, l'atelier prépare les hommes à tous les aspects de la parentalité, ce qui attire aujourd'hui de plus en plus les jeunes papas, impatients de s'impliquer autant que les mamans dans l'éducation de leurs enfants. Explication, c'est tout de suite avec Florine Curec.
On a un tiers des couples qui se séparent à l'issue de la première année, donc beaucoup finalement s'oublient en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que couple. On a fait un bébé parce qu'on était un couple, on s'aimait, et puis finalement nos besoins de couple ont disparu, souvent aussi dans un contexte de fatigue intense la première année, et la résultante c'est qu'on a un tiers des couples qui se séparent, donc il y a bien quelque chose qui est là à construire, à repenser, à prendre conscience pour être engagé à deux totalement, parce que c'est épuisant de s'occuper d'un enfant. S'occuper d'un enfant toute une journée, ce sera toujours plus difficile que d'aller au travail, même avec le métier le plus difficile du monde. Donc d'avoir ça en tête quand on est un papa, et c'est remercier sa femme, c'est d'être présent avec elle, et c'est de lui faire un câlin long et affectueux. Et puis pour terminer, les élections municipales de 2020 ont suscité une idée brillante dans l'esprit d'une étudiante lilloise. Pour intéresser les jeunes à la politique, Léna Vannivenus, étudiante à Sciences Po, a lancé un site ludique. Son nom c'est le Pass Politique. Il s'agit de rendre compte clairement des enjeux et du système politique actuel en utilisant les moyens numériques afin de vulgariser le discours en expliquant simplement les différentes institutions françaises et leur rôle dans notre quotidien. Son ambition, c'est également d'inviter des personnalités, des militants à s'exprimer en vue des prochaines municipales. Son site vient d'être récompensé d'ailleurs d'un prix et a déjà enregistré plus de 3000 visites. Présentation avec l'intéressé au micro d'Idil Gunaï. Le site internet est actuellement divisé en deux catégories. Il y a une partie un peu plus définitionnelle qui va expliquer les bases de notre système politique. Donc, on traite des acteurs, des institutions, des symboles, de la place de la France dans l'Union européenne, vraiment une catégorie assez vaste. Et une deuxième section à la rencontre d'eux, qui va permettre de refaire le lien entre les jeunes et les différents acteurs du paysage politique, pour en savoir un peu plus sur leur engagement. Et pendant le mois d'octobre, on souhaite vraiment mettre en avant les jeunes engagés. Donc on a une douzaine d'interviews pour l'instant, de jeunes engagés dans différents partis qui nous expliquent leur engagement, leur motivation politique, etc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.